Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons ce samedi sur RTI 1. Le président ivoirien est rentré de Kigali au Rwanda très tôt ce samedi matin. Alassane Ouattara y a effectué une visite d'amitié et de travail de 72 heures. Le chef de l'État ivoirien a assisté sur place à Kigali à la remise du prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance en Afrique à l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, première femme à avoir dirigé un pays africain et reconnue pour son leadership. Fijanaïma. C'est une salle debout qui a applaudi, entonnant pour certaines des chants de mobilisation, l'ex-présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, lauréate de l'édition 2018 du prix Mo Ibrahim du leadership d'excellence en Afrique. Dans la grande salle de cérémonie du Convention Center de Kigali, avaient pris place de nombreux invités, au nombre desquels plusieurs personnalités de haut rang, dont 2 chefs d'État en exercice, le président Paul Kagame du Rwanda et le président de la République Alassane Ouattara. L'ex-présidente du Libéria a reçu différents hommages, dont celui vibrant du président de la République Alassane Ouattara, qui a salué en elle les qualités de vrai leader qui a réussi en 12 ans de présidence à jeter les bases de la stabilité au Libéria, ravagé par de longues années de guerre, en dotant ce pays d'institutions démocratiques. Il a aussi souligné la contribution de l'ex-présidente du Libéria à la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, grâce à la création, avec son soutien, d'un conseil conjoint de chefs traditionnels vivant des 2 côtés de la frontière ivoiro-libérienne. Ellen Johnson Sirleaf, première femme à recevoir le prix Mo Ibrahim du leadership d'excellence en Afrique. Ce prix, créé en 2007 par la fondation Mo Ibrahim, vise à honorer les dirigeants qui ont eu un impact transformatif sur leur pays, a précisé le président du comité d'attribution du prix, Dr Salim Ahmed Salim, ancien premier ministre de son pays, la Tanzanie. Ce prix est accompagné d'une dotation financière d'un montant de 5 millions de dollars, soit l'équivalent de 2 milliards 500 millions de francs, qui sont versés de manière échelonnée aux lauréats sur une période de 10 ans. En outre, passé ce délai, le lauréat perçoit 200 000 dollars, soit l'équivalent de 100 millions de francs par mois, jusqu'à la fin de ses jours. L'ex-président du Libéria, qui fêtera ses 80 ans en octobre prochain, a annoncé qu'elle entend se consacrer désormais à la création d'un centre pour la promotion et le développement des femmes qui sera établi à Monrovia, la capitale du Libéria. Ici, sur le sol ivoirien, le Salon international du tourisme d'Abidjan s'est ouvert hier vendredi. Cette 8e édition fait un clin d'œil à l'alliance entre les nouvelles technologies et le tourisme. Elle a été ouverte par le vice-président Daniel Kablon-Duncan. Le gouvernement malien a officiellement convoqué vendredi le corps préfectoral pour le scrutin présidentiel du 29 juillet prochain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta assure que le vote va se dérouler à la date prévue, malgré les reports successifs enregistrés depuis 2013, en raison notamment de la menace djihadiste dans le pays. La campagne électorale du premier tour s'ouvre le samedi 7 juillet et si un second tour est nécessaire, il va se tenir le 12 août. 4 nouveaux charniers ont été découverts au Rwanda avec 200 corps 24 ans après le génocide de 1994. Les familles des victimes essaient d'identifier leurs proches sur la base de restes de vêtements ou de témoignages. La principale organisation de survivants pense que ces 200 corps sont ceux d'un groupe de 3000 personnes tuées après avoir été rassemblées à Susororo dans la région de Kigali durant le génocide. Selon elle, les recherches de fosses communes se poursuivent et de telles découvertes ne sont pas rares. Sommet intercoréen entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. La Corée du Nord salue une rencontre historique qui ouvre une nouvelle ère dans la péninsule. Les 2 dirigeants ont eu un échange sur des questions comme assurer la paix dans la péninsule coréenne et aussi la dénucléarisation de la péninsule.
Au lendemain de la confirmation par le Sénat américain de sa nomination au poste de secrétaire d'État, Mike Pompeo s'est rendu à l'OTAN. Il a jugé essentiel que les alliés respectent leurs engagements financiers visant nommément l'Allemagne. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de votre attention. Rendez-vous à 13 h. Très bon week-end à tous.